Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut passer de cette vidéo-là à celle-ci en utilisant Automatic 1111 avec des forums et ControlNet. Si vous souhaitez utiliser la même vidéo, j'ai mis le lien de celle-ci dans la description. La première chose que j'ai fait, c'est réduire la taille de l'animation et réduire sa durée. L'animation fait 22 secondes avec une hauteur de trame de 640 par 360. Et là, j'utilise 25 images par seconde. On peut réduire le nombre de frames si vous trouvez que c'est trop long à calculer, parce que vous allez voir, c'est quand même assez long à faire. Et pour cela, j'ai utilisé Adobe Premiere Pro. Je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment faire pour réduire le nombre de frames et réduire la taille. Si vous vous intéressez à la vidéo, je pense que vous savez faire ce genre de choses. Si vous avez des forums installés, vous avez un onglet dans Automatic 1111 ici. Si vous ne l'avez pas installé, vous allez dans Extensions. Vous allez cliquer sur Available, cliquez ensuite sur Load From, et dans la liste, vous allez trouver des forums. Faites une recherche, vous allez le trouver, et vous cliquez sur Install. N'oubliez pas de tout relancer après pour être sûr que ça fonctionne, et peut-être même chose qu'il faut faire avant, vérifier une fois que c'est installé s'il n'y a pas une mise à jour. Donc vous cliquez ici sur Check for Updates quand vous êtes dans Installed, et si vous voyez une encoche bleue à côté de Update, c'est qu'il faut faire la mise à jour. Donc vous cliquez ensuite sur Apply and Restart UI. Au passage, Automatic 1111 a été mise à jour. Je vous encourage vivement à faire cette mise à jour. Nous sommes maintenant avec la version 1.3. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est des choses que je suis allé piocher dans plein de vidéos parce que des forums, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui ne fait pas toujours ce qu'il est censé faire. Et il y a énormément de paramètres. La première chose à définir avant de faire quoi que ce soit dans des forums, c'est bien sûr choisir votre modèle, votre checkpoint que vous allez utiliser pour la génération des images. Je vais partir ici avec RPG V4 qui donne des résultats très intéressants. Ensuite, dans des forums, vous avez plusieurs onglets, vous avez Run, Keyframe, Prompts, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses. Et dans Run, on va choisir ici le sampler. Je vais choisir ici... Voilà, celui-ci. Je vais réduire le nombre de steps. Plus vous aurez les steps hauts et plus ce sera long à calculer, évidemment. Et là, vous allez définir la taille de votre animation. Donc moi, j'ai dit qu'en hauteur, c'était 640 par 360. Je vais mettre le seed à -1. Et là, chose hyper intéressante, vous avez le batch name de votre projet. Il est important de laisser ce dernier argument ici. Et là, vous allez indiquer le nom de votre animation. Je vais l'appeler par exemple danseur. Et ça va créer un dossier qui va se trouver, si vous n'avez rien modifié dans les settings d'Automatic 1111, dans le dossier donc output. Si vous avez indiqué un autre chemin, ça va créer un dossier à cet endroit-là. Ensuite, on va cliquer sur Keyframes. Et là, vous avez énormément de choses à faire. Donc là, on va définir le nombre maximum d'images que vous souhaitez générer. Si je veux ici toute l'animation, là j'ai 22 secondes à 25 images par seconde, ce qui me fait 22 multiplié par 25, 550 frames. Donc je vais les mettre là. Ensuite, comme type d'animation, ici je vais choisir 3D. Je vais cliquer ici pour le border mode Wrap. Ce paramètre va définir comment sont gérées les zones qui sont vides lorsque l'image va bouger. Soit vous répliquez les pixels sur le côté, donc ça va les étirer, ou alors ça va récupérer les pixels qui sont cachés à l'opposé pour les remettre donc à l'endroit où il y a le trou. Donc ici je vais choisir Wrap. Comme on va s'appuyer ici sur une animation, c'est pas un paramètre très important. Et là, la cadence. Je vais mettre 1, ce qui va générer pour chaque frame une nouvelle image. Ici, on a des choses très importantes à gérer. Ce paramètre-là, pour l'instant, je vous conseille de le laisser par défaut. Il ne faut pas que ce soit trop haut. Ça va définir l'influence de l'image précédente sur la prochaine. Donc si c'est trop haut, vous n'aurez quasiment aucun changement. Si c'est trop bas, vous aurez trop de changements et du coup, des images qui sont trop différentes les unes par rapport aux autres dans l'animation. Il n'y aura pas trop de suivi. C'est pour ça qu'ici, vous avez une valeur qui est légèrement au-dessus que la moitié, ce qui permet d'être un petit peu créatif, tout en se basant quand même avec beaucoup de force sur l'image précédente. Donc pour l'instant, on va le laisser à 0,65 et on va s'occuper ensuite de ce qui se passe en dessous dans Motion. Ici, comme on se base sur une animation existante, il faut absolument qu'on ait aucune animation 3D, donc vous mettez tout à 0. La translation par défaut, vous voyez, n'est pas à 0, donc on va mettre 0 ici.
Si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos en partant juste d'une image fixe pour voir comment on peut faire tourner celle-ci ou faire une animation avec une image fixe. Donc là, on met tout à 0. Okay. Ensuite, dans Noise, on va laisser par défaut. Vous avez Cohérence. La cohérence, c'est la couleur de l'image. Est-ce qu'on va utiliser la couleur de la vidéo? Si vous souhaitez, vous pouvez faire ça. Ou basé sur une image, ou sinon, vous avez des espaces de couleurs ici. Par défaut, c'est sur LAB, car c'est celui qui est le plus proche de la vision humaine, qui donne des résultats assez intéressants. Si vous souhaitez, vous appuyez sur votre vidéo, vous cliquez ici sur Vidéo Input, et ça ira s'appuyer sur la vidéo. Ensuite, on va cocher ici Reroll, et on va faire une génération de 1. Bien sûr, il vous faut aussi avoir installé ControlNet. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça fait un petit bout de temps que c'est sorti. Et il y a pas mal de gens qui me disent « Oui, mais tu n'as pas parlé de ControlNet ». Si, j'ai fait énormément de vidéos dessus. Donc, si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez ces vidéos. Si vous n'avez pas installé ControlNet, vous allez au même endroit, dans Extensions. Vous faites exactement les mêmes recherches que pour des forums. Et vous installez ControlNet, ce qui vous permettra ensuite, dans Image to Image, dans Text to Image, etc., d'avoir cet onglet ici, ControlNet, qui vous permet de contrôler vos générations d'images. Ensuite, Anti-Blur, on va laisser par défaut, ainsi que Depth Wrapping and Fauve, on va le laisser comme ça. Ensuite, vous avez CFJ, les CFJ Scale, ça fonctionne de la même manière que ce qu'on connaît déjà, c'est pour ça que par défaut c'est à 7, ça c'est pareil, il ne faut pas que ce soit trop haut ni trop bas, donc une valeur de 7 ça marche pas mal. Pour l'instant je vais les laisser comme ça, on ne coche pas ici Enable, Clip, Skip, etc. On va le laisser comme ça. Ensuite on a le seed. Le seed c'est très important et vous avez plein de paramètres. Par défaut, à chaque génération d'images, vous avez un nouveau seed. Ça commence par 1, ensuite c'est 2, 3, 4, etc. Ou sinon, vous pouvez dire que c'est fixe, ou alors aléatoire, et vous pouvez même prédire le seed en indiquant que de tel frame à tel frame, on utilise tel seed, ensuite on change, etc., etc. Je vais laisser sur itération. Ensuite, tout le reste, subseed, step, sampler, etc., etc. On ne va pas l'animer, mais vous avez la possibilité de les animer aussi. Donc là, je ne vais pas changer tout ça. Passons maintenant au prompt. Le prompt peut être animé, donc par défaut vous avez ça, vous avez un prompt qui commence à 0 et qui est valable jusqu'à la frame 30, ensuite ça change. Okay. Moi ici je veux qu'un seul prompt, et celui que je vais utiliser donc sera valable pour tout. Je vais le sélectionner ici, il faut absolument que ce soit entre guillemets, et il ne faut pas qu'il y ait de virgule, sauf si vous décidez de faire des changements de prompt au cours de l'animation. Ensuite, vous pouvez indiquer des prompts négatifs à la suite ici, ou alors vous pourrez à l'intérieur de votre prompt saisir --neg et saisir ensuite vos prompts négatifs. Donc ici, je vais les mettre plutôt là. On va ensuite aller dans Init. Et là, vous pouvez indiquer une image d'origine sur laquelle on va s'appuyer. Donc ça, c'est assez important. Donc vous allez indiquer ici l'image. J'ai tiré de ma séquence la première image, je vais faire un clic droit dessus et demander ici à copier en tant que chemin d'accès et je vais coller ici le lien. Je vais indiquer que j'utilise cette image et la force de la première image, ici c'est très important, il faut que ce soit la même valeur ou proche de ce que vous avez saisi dans ici la force. Ok. Donc là, je vais me remettre dans Init, je choisis la même chose, donc je vais mettre 0,65 et là on va cliquer, puisqu'on utilise une vidéo, sur Vidéo Init. Et là, c'est pareil, on va indiquer l'URL, le chemin de cette vidéo. Et je vais le coller ici. Ensuite, on a quoi? Masque, on ne va pas utiliser de masque. On va directement dans ControlNet. Donc, je vais cliquer sur ControlNet. Et vous voyez, vous avez déjà 5 contrôles possibles par défaut. On va en utiliser qu'un. Donc, je vais cliquer ici sur Enable pour le premier. Je vais remettre ici le chemin de ma vidéo. Je vais cocher Pixel Perfect. Si vous avez des problèmes de RAM, vous pouvez cocher ici Low VRAM. Et je vais choisir comme modèle un Kani. Donc le préprocesseur aussi Kani. Je laisse le reste par défaut, puisque vous pouvez aussi animer l'importance de votre ControlNet. Et on va ensuite aller dans Hybrid Vidéo. C'est hyper important de l'activer pour ControlNet. Je vais cocher Normal. Je vais laisser cocher ici. Je vais ensuite cocher Optical Flow. La méthode, je vais la laisser en raft. J'ai essayé d'autres méthodes, la différence est très peu visible. Et ici, je vais cocher Flow Consistency Mask.
et j'étais même monté à 5. Donc là c'est pareil, vous pourrez tester avec ou sans pour voir si vous préférez. Je ne vais pas utiliser de composition de masque. Il est très important aussi de cocher Generate Input Frames. Ensuite, on va cliquer sur Output. Et là, vous allez indiquer le nombre de frames. Donc ici, moi, c'était 25. Et ensuite, on va pouvoir faire nos premiers tests. Chose hyper intéressante, lorsqu'on va faire notre génération, on a des settings qui vont être enregistrés et on pourra les recharger une autre fois si on souhaite utiliser les mêmes paramètres. Donc je vais cliquer sur Generate et on va regarder le résultat. Une fois que vous avez lancé votre vidéo, vous n'êtes pas obligé d'attendre si longtemps pour voir le résultat. Il suffit de cliquer ici sur Interrupt, de cliquer ensuite ici pour voir l'animation. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Je ne suis pas très satisfait de toutes ces différences qu'il y a entre les frames. Alors, on va utiliser une astuce hyper intéressante qui consiste en fait à apporter un petit peu de variété dans certains paramètres, notamment dans Keyframes, au niveau de Strength, ici, au niveau de la force donc de l'image précédente, et du Save G-Scale. On va ici indiquer une fonction mathématique qui va faire évoluer dans le temps ces valeurs. Vous allez voir que ça va grandement améliorer le résultat. Bien, le site en question, c'est ça, c'est FrameSync. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Ça, c'est super parce que ça nous crée des courbes pour voilà, lisser ou au contraire faire des variations de paramètres. Donc ici, je vais indiquer le nombre d'images que j'ai. Donc j'ai 25 frames par seconde sur 550. Ensuite, je vais indiquer là l'amplitude. Donc le premier paramètre que l'on va modifier, c'est ici ça, le strength. Il faut que ce soit pas trop haut, pas trop bas, entre 6 et 7,5 ou entre 5 et 8. Donc ici, on va indiquer la valeur ici. Je vais indiquer ici 0,8. Donc je vais baisser ici l'amplitude et je vais me concentrer sur les valeurs qu'il y a là. Je vais baisser aussi le shift. Voilà, le but, voilà, faut bien se concentrer ici sur ces valeurs. Donc là, je voudrais pas... Je vais réduire l'amplitude, augmenter ça. Donc on s'approche de valeurs intéressantes. Donc voilà, vous voyez là, je peux aller de 0,6 à 0,7,5 par exemple. Je voudrais pas monter si haut. Voilà, je vais arrêter à 0,7. Je vais réduire l'amplitude et augmenter ça. Voilà, le but c'est d'avoir quelque chose. Voilà, là ça commence à être sympa. Donc de 0,65 jusqu'à 0,7. Je suis pas obligé d'avoir un changement aussi fréquent. Donc là je peux réduire le tempo, je peux dire 60 par exemple. Et on va tester avec ça. Donc je vais récupérer cette formule ici. Vous copiez tout ça et vous allez le coller ici. Donc dans, je rappelle où on est dans Keyframe, Strength. Et là je colle la formule. Tac. Alors, petit conseil, faites toujours une seule modification à la fois dans des forums parce que si vous commencez par changer plein de choses, vous ne saurez pas quel est le paramètre qui a le plus influencé la modification. Donc là, je vais relancer ici en cliquant sur Generate et on va voir la différence. Alors, quand vous faites des essais, vous pourrez ensuite, après avoir interrompu, si vous ne souhaitez pas laisser tout le calcul se faire, cliquer ensuite là sur Update de vidéo. Et voilà, c'est beaucoup plus fluide que tout à l'heure, même si évidemment ça change à chaque frame. Donc on va voir comment on peut améliorer la chose en faisant la même chose pour les CFG Scale. Donc ici, les valeurs recommandées, si vous laissez le curseur dessus, c'est entre 5 et 15. Si vous êtes très bas, on vous indique que ce sera très créatif, et au contraire, si c'est très haut, ce sera plus proche de votre prompt, mais par contre, ça va beaucoup contraster l'image. Donc la valeur recommandée, c'est entre 5 et 15. Je vais mettre entre 6 et 8. Donc pour cela, je retourne dans FrameSync et je vais indiquer là donc une autre amplitude et je vais mettre ici que je n'ai pas de décimale et je vais augmenter, donc je vais mettre 8 par exemple ici, puis je vais mettre une amplitude de 1. Donc là, je suis entre 7 et 9, c'est pas mal. Je vais réduire cette amplitude un petit peu. Bon, tout ce que je vous dis là, ce sera à vous de voir et de tester. Donc voilà, là, je suis entre 7 et 9. Je vais réduire le tempo. Je vais mettre, allez, cette fois-ci, un petit peu moins. Je vais mettre 30. Donc ça va changer beaucoup moins fréquemment. Et je vais récupérer la formule que je vais coller ici. Et on va relancer le calcul pour voir ce que ça donne. Voici le résultat que j'obtiens. Donc c'est quasiment sensiblement la même chose que tout à l'heure, mais avec des petites différences donc avec le CFG Scale. Cette méthode, vous pouvez l'appliquer à pas mal de paramètres. J'ai vu qu'il y en a qui l'appliquaient au niveau du seed après avoir activé Schedule.
Donc vous voyez, vous avez une formule ici par défaut que vous pourrez remplacer par une formule que vous allez définir là-dedans. Donc il suffira de copier tout ça par contre pour définir ensuite les changements de seed pendant l'animation. Donc je vais m'arrêter là, il y a énormément de choses que l'on peut faire avec des forums, c'est une extension extraordinaire pour faire de l'animation très créative avec Stable Diffusion dans Automatic 11.11 et j'espère que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. En attendant, voici d'autres tests. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.